Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve dans Michel le Van et je vais répondre aux différentes questions que l'on me pose régulièrement. Je vais parler du budget, de combien m'a coûté réellement l'aménagement de ce van. Mais avant de commencer, introduction. Bon, on est en extérieur, là on est dans la nature. Malheureusement pour moi, l'endroit où je me suis posé, il y a des personnes qui font de la tronçonneuse dans les bois. S'il y a un petit bruit de tronçonneuse derrière, c'est normal. Mais en tout cas, la première chose que je voulais vous parler sur ce van, donc sur Michel, avec ce Trafic 3, c'est que j'ai collé des autocollants un petit peu de partout pour pouvoir en tout cas l'habiller, qu'il ne soit pas tout blanc, mais vraiment qu'il soit à mon image. Donc j'ai mis ces petits autocollants là que j'ai acheté, je vais pas vous mentir, hein, sur AliExpress. Ça allait très bien, ça colle super bien. C'est des autocollants qui sont faits exprès donc pour les Renault Trafic et pour le soleil. Ça m'a permis aussi tout simplement de mettre des petits stickers van life, etc. parce que je voulais vraiment l'habiller comme j'avais envie et je trouve ça hyper intéressant. Donc si jamais vous devez faire un van, je vous conseille en tout cas de commander des stickers pour vos vannes. Voilà, comme je vous l'ai dit, AliExpress, je ne vais peut-être pas vous le dire comme ça, mais en tout cas c'est la vérité et ça fonctionne hyper bien pour le van. Maintenant je vais vous parler donc de l'aménagement plus en détail dans le van directement. Donc comme je vous disais, c'est du bois de récupération que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Ce sont des chutes de bois de différentes tailles et donc du coup on va pouvoir retrouver différentes chutes. Et du coup par la suite je ferai ce que j'appelle les finitions, donc pour cacher un petit peu la misère. Là je vais vous montrer le plus gros de ce que j'ai fait et que je suis encore en train de faire. Tout ça là, c'est du bois donc de récupération. J'ai pu quand même faire une bonne partie du van, comme vous pouvez le voir. Et j'ai quand même acheté certaines planches. Donc le bardage sur le côté, je l'ai acheté. Le bardage en haut, je l'ai acheté. J'espère qu'on voit bien. Et puis le parquet aussi. J'ai acheté donc du parquet que j'ai fait, qu'on voit tout le long, et qui n'est pas terminé. Vous voyez, quand je parle de finition, c'est que là, il va falloir cacher toutes ces finitions-là, etc. Il a fallu que j'isole le van. C'est hyper important d'isoler. Donc moi, j'ai utilisé du chanvre qu'on voit normalement juste ici. Je sais pas là si on le voit bien. Hop, là c'est du chanvre. Je récupère un petit bout. Voilà. Donc le chanvre, c'est un très bon isolant qui n'est pas forcément très cher et qui m'a permis de faire toute l'isolation sur le côté, mais également sur le dessus. Et donc le fait d'isoler va me permettre de partir, alors pas forcément en hiver parce que j'ai pas de système de chauffage dans ce van, mais en tout cas en intersaison, printemps-automne et puis en été. L'été c'est hyper important parce que sinon ça va être une cocotte minute dans le van, et puis en intersaison ça permet d'un petit peu isoler du froid, c'est hyper important. Donc c'est vraiment isolé sur les côtés et sur le dessus, donc avec comme j'ai montré, du chanvre. Le chanvre c'est vraiment un isolant qui est hyper intéressant puisque déjà c'est écologique et puis c'est vraiment pas cher. Donc là on le voit un petit peu mieux, le parquet que j'ai acheté pour le coup, qui me permet d'avoir un sol qui est hyper propre. Donc j'ai ce parquet que j'ai acheté à Leroy Merlin, qui est un très bon parquet de 12 mm et qui me permet d'avoir un sol qui est quand même assez solide parce que je vais monter, descendre et j'en ai fait la découpe autour de tous les éléments que j'ai posés. Je suis en train de finir tout ça. Donc là j'ai posé une plinthe et va falloir que je fasse les finitions, que je peigne un peu le tout, un peu comme le plan de travail que j'ai fait juste ici. Donc là il va vraiment falloir que je ponce tout ça en tout cas, et une fois que ça sera poncé, que je puisse le peindre. Je voulais vous parler aussi de quelque chose que je trouve très intéressant. Donc je ne savais pas comment en fait cacher tout ce qui est carrosserie.
comme ici, tout ce qui est carrosserie blanc. Et donc du coup j'ai acheté une moquette premier prix, toujours à Leroy Merlin, donc c'est 8 euros 1 mètre par 4 mètres, donc vraiment pas cher. Ça fait très bien l'affaire, c'est vraiment pour cacher la carrosserie blanche, on le voit juste ici. Et donc j'ai collé donc cette moquette là avec de la néoprène en spray, ce qui me permet de vraiment faire toutes les finitions du van en fait. Quand on voit la carrosserie, je mets cette moquette et ça fait hyper propre et ça cache vraiment toute la carrosserie blanche. Je vais vous le montrer aussi juste à l'arrière parce qu'on le verra mieux. Par exemple ici, donc voilà, on a les portes arrière que je n'ai pas encore j'ai pas encore réalisé l'aménagement des portes arrière, voilà. Et donc sur ces portes là, c'est là où je vais y mettre du coup, comme on peut le voir tout ici, la moquette, donc la fameuse moquette, parce que là c'était blanc comme la carrosserie ici. Et en fait j'étais vraiment embêté. Pourquoi? Parce que en fait je ne savais pas quoi mettre en fait à cet endroit là, et je savais pas comment le cacher, que ça fasse un minimum beau. Et j'ai pensé mettre cette moquette, donc moquette premier prix, il n'y a pas de problème, et mettre la colle néoprène tout le long. Ça épouse bien la forme en fait de la carrosserie, et ça fait vraiment top, et ça ferait vraiment le travail, quoi. Donc ce qui est intéressant de vous montrer, donc c'est l'aménagement global du van. Donc là je vais vous montrer vraiment comment j'ai aménagé ce van. Donc c'est moi qui ai pensé à cet aménagement là, on ne retrouvera pas deux aménagements pareils. Donc je vais vous expliquer un petit peu le détail de comment j'ai pensé en tout cas l'aménagement du van. Donc déjà j'ai pensé à faire un petit rebord là, comme vous pouvez le voir. Ensuite quand on rentre donc dans le van, nous avons le lit, et vous me direz mais c'est bizarre parce qu'il y a ce petit rebord là, je vous parlais juste avant, et en fait ça me permet d'avoir fait un lit peigne. Donc là on va tirer le lit peigne qui est encore provisoire, et on va prendre le petit matelas que je vais mettre juste ici pour faire le lit en entier. Et donc le lit en entier, ça donne vraiment cette impression de grandeur où du coup on a un lit en entier qui fait aussi canapé quand on le replie. Et donc le petit bout se mettra sur le côté, qui permet de faire aussi un canapé. Concernant donc les mousses, j'ai fait le choix de faire 3 mousses différentes. Donc une première mousse sur la longueur, une deuxième mousse de l'autre côté, et la troisième petite mousse que l'on met pour l'agrandissement du lit, le lit peigne que l'on a fabriqué. Donc ces mousses là, on les a achetées sur le marché. C'est des mousses résistantes à 30 kg, et on a également donc fait une couture tout le long. Bien sûr, moi je suis pas couturier, je me suis fait aider, je me suis fait aider par ma mère qui m'a vraiment aidé à faire ces coutures. Et c'est ce qui nous permet d'avoir donc trois matelas, 3 petites mousses de 30 kg que l'on peut disposer dans le van. Sous le lit, on y retrouve donc 2 compartiments. Donc là, j'ai un compartiment où j'ai commencé à mettre du parquet pour faire propre, puisque ça va être un compartiment sur la longueur. On va pouvoir mettre des choses sur la longueur tout le long donc du van. Et puis sur le deuxième compartiment que vous voyez juste ici, va y avoir, donc ce sera pas comme de l'autre côté, c'est-à-dire que là on pourra vraiment mettre des choses sur la longueur, et là il va y avoir des tiroirs qui vont se tirer pour pouvoir mettre gazinière, etc. Ça c'est vraiment sous le lit. Et puis là, juste ici, quand on est sur le lit maintenant, on y retrouvera une trappe que l'on peut ouvrir. Pareil, fait avec du bois de récup, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc bien sûr à faire les finitions, poncer, peindre pour faire joli et cacher la misère entre guillemets. Donc j'ai mis une charnière piano de l'autre côté pour pouvoir le lever. Là quand on lève, on a accès à un bac où on va pouvoir ranger différentes choses. Donc j'ai essayé à ce que ce van soit ergonomique et qu'on puisse perdre le moins de place possible. C'était aussi l'objectif de cet aménagement. Quand je vous parle de porte de rangement, là j'en ai fabriqué une, je n'ai pas encore terminé également, voilà, avec une petite poignée. Donc c'est des petites poignées que j'achète, c'est des poignées premier prix que j'achète à Leroy Merlin, qui sont vraiment bien, elles sont noires, que vous pouvez poncer et peindre par la suite si vous avez envie, et ça sera pareil de l'autre côté. Donc ici, on aura la même chose. Donc comme je vous le disais, l'aménagement de ce van n'est pas terminé. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer l'avancée de l'aménagement de ce van.
Je vais faire différentes vidéos, pas que avec le van, hein, j'en ferai d'autres aussi sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne. Mais je ferai bien entendu d'autres épisodes de Michel Levan pour son avancée et puis les différents endroits avec lesquels on va partir ensemble voyager et découvrir différentes choses. Dès cet été, je vais faire les Hautes-Alpes avec Michel, donc j'ai un objectif, c'est de le terminer avant cet été. Donc voilà, une petite information en avant-première. Donc la visite des Hautes-Alpes fera l'objet de plusieurs vidéos. On découvrira ensemble les Hautes-Alpes avec vous, moi et Michel Levan. N'hésitez pas à me faire des suggestions de ce que vous avez aimé ou pas en commentaire de cette vidéo. En tout cas, j'ai été ravi de vous montrer pour la première fois l'aménagement de ce van. Comme d'habitude, je vais vous laisser sur de beaux plans. Salut les créatifs!